Bonjour à tous, et donc merci beaucoup et pour cette présentation et pour me permettre de vous parler de ce projet. Effectivement, je suis neuropsychologue, je travaille actuellement pour moitié en service de réhabilitation sur tout le département de l'Ain, et j'occupe l'autre moitié de mon temps à développer ce projet, qui s'appelle le Ziboulab, et que nous sommes plusieurs à porter. Le projet Ziboulab, c'est un projet qu'on a développé avec 3 autres collègues. Donc Elodie, que vous avez vu ce matin, qui a officié pour Clacos, Cassantel Bottier, qui est également neuropsy, et Guillaume Bonazzi, qui est psychiatre. Et donc nous avons été récemment rejoints par plusieurs autres personnes, et notamment par Jennifer Benetton, qui représente le centre d'excellence iMind, qui est co-dirigé par le professeur Demy. Le Ziboulab, c'est un lieu multi-activité qui est destiné à l'emploi et à l'inclusion des personnes qui ont un TND très invalidant. Depuis ce matin, on dit le mot TND, trouble du neurodéveloppement, sans forcément bien décrire ce que c'est. Donc je me permets juste très rapidement de revenir sur ce concept-là. Ce qu'on appelle un TND ou un trouble du neurodéveloppement, ça regroupe un ensemble de pathologies qui se caractérisent par un développement atypique du cerveau. Donc finalement, les TND regroupent un ensemble de troubles très divers. Et dans le cadre du Ziboulab, on va s'intéresser vraiment aux personnes qui ont un TND qui est considéré comme très sévère ou très invalidant. Ce qu'on appelle un TND sévère, c'est finalement un TND qui est global, qui va affecter différentes dimensions du développement et qui va avoir un impact fonctionnel très important. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans le cadre des certaines formes de troubles du spectre de l'autisme ou dans les troubles du développement intellectuel. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, le Ziboulab, c'est un lieu qui va être multiple tant dans la forme que dans le fond. Dans la forme, c'est un lieu qui va regrouper en un seul et même endroit un café, une boutique de produits qu'on dit handi-responsables, c'est-à-dire une boutique de produits artisanaux qui sont fabriqués par des personnes en situation de handicap, en ESAT, en entreprise adaptée ou par exemple dans l'atelier thérapeutique dont on a entendu parler ce matin, et une partie de galerie d'art, donc une galerie d'art spontanée qui est un mouvement artistique qui appartient à l'art brut et qui concerne les productions artistiques spontanées de personnes en situation de handicap. Sur le fond, le Ziboulab, ça va être aussi un lieu multiple puisque ça va être à la fois un espace de mise en situation pour que les personnes puissent éprouver les conditions de travail en milieu ordinaire, donc en situation vraiment d'inclusion. Ça va être un espace de rencontre dans le but de favoriser la déstigmatisation et de permettre une mixité sociale et une rencontre entre des publics qui se côtoient très peu. Et ça va surtout être un espace thérapeutique dans le but de permettre aux personnes qui ont un TND invalidant de gagner en compétences. Le Ziboulab, on pourrait le résumer comme un espace expérientiel au service de l'inclusion des personnes avec un TND. C'est un lieu qui est spécialement pensé pour l'emploi de personnes qui sont considérées actuellement comme inemployables car trop handicapées. Et pour rendre ce lieu adapté, on a déjà commencé par nous adapter aux personnes plutôt que de demander aux personnes de s'adapter à nous. Et du coup, on a pensé des temps de travail ultra adaptables, c'est-à-dire que les personnes vont venir travailler chez nous en moyenne 2 heures par semaine, certains plus, certains moins. On aura des tâches qui sont très aménagées, avec beaucoup d'outils de communication alternative, des pictogrammes, des applis, des choses comme ça. Et surtout, les personnes seront accompagnées dans leurs tâches par des professionnels de santé qui seront aussi employés au sein du lieu. En fait, il y aura plusieurs catégories de professionnels au sein du Ziboulab, et notamment des personnes en situation de handicap et des soignants qui travailleront ensemble sur les différentes tâches. Le lieu qu'on a imaginé est vraiment un lieu d'interaction et d'échange. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est orienté sur ces activités-là. On a décidé de prendre des activités commerciales qui permettaient vraiment une relation avec le grand public pour vraiment travailler à la déstigmatisation, permettre aux personnes de sortir de leur environnement très cloisonné et pouvoir du coup échanger dans un cadre qu'ils connaissent finalement très peu avec le grand public. Notre objectif, c'est vraiment d'utiliser la médiation du travail pour permettre aux personnes de gagner en compétences cognitives. On va s'appuyer en fait sur les concepts de la remédiation cognitive, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des tâches en fonction des capacités cognitives qui seront sous-jacentes à ces tâches et que la personne voudra voir améliorer dans sa vie de tous les jours. Par exemple,
une personne qui souhaiterait s'autonomiser dans le rangement de ses affaires ou qui souhaiterait peut-être intégrer un atelier de conditionnement en ESAT aura certainement besoin de travailler ses capacités attentionnelles et praxiques. Et donc nous, on leur proposera peut-être des tâches de mise en rayon, puisque c'est des tâches qui nécessitent le même type de capacité cognitive, et ça aidera ensuite au transfert dans la vie quotidienne. Comme on a choisi plusieurs types d'activités différentes, on peut se permettre d'avoir des tâches de niveaux de complexité différentes et donc des usagers avec des niveaux de difficulté différentes. Et ça permettra à la fois de travailler l'aspect neurocognitif et l'aspect de cognition sociale. Du point de vue des clients, on aimerait être identifié comme un simple commerce de proximité un peu sympa dans lequel on va juste boire un café en famille, entre amis, où on va peut-être découvrir des nouveaux talents, on va peut-être quand même chercher à consommer un peu différemment, mais en tout cas, on ne veut pas être estampillé comme un lieu thérapeutique qui embauche des personnes handicapées. Parce que finalement, l'inclusion, c'est ça, c'est de pouvoir travailler, certes dans un environnement qui est adapté, mais sans être estampillé personne en difficulté. Et donc le seul moyen de rendre ça vraiment possible, c'est que pour le grand public, de l'extérieur, ça soit un lieu lambda. L'intérêt aussi de pas forcément afficher que nous sommes un lieu thérapeutique, c'est aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui d'elles-mêmes ne seraient pas du tout allées dans un environnement qui intègre des personnes en situation de handicap, parce que finalement tout le monde n'a pas d'appétence pour la question du handicap. Certaines personnes ont peut-être un petit peu peur, et si on n'est pas estampillé comme tel, les gens passeront plus facilement la porte, et ça sera ensuite à nous, soignants qui travailleront dans la structure, de médiatiser le lien entre cette personne qui passe la porte pour la première fois d'un lieu un petit peu différent et les bénéficiaires qu'on accompagne. Donc, les raisons qui nous ont poussés à monter ce projet, c'est déjà que les personnes avec un trouble du neurodéveloppement sont encore concernées par d'importantes problématiques d'exclusion socio-professionnelle. Donc, ça a été largement décrit dans le dernier plan autisme, et ça sera probablement le cas dans le plan autisme qui est en train d'être rédigé. C'est-à-dire que les personnes avec un TND, et d'autant plus avec un TND sévère, manquent encore clairement de visibilité et d'accompagnement. Ils restent encore très cloisonnés dans des fonctionnements très médico-centrés, et il y a vraiment très peu de possibilités d'insertion professionnelle. Là, nous, on s'adresse à des personnes qui, actuellement, ne peuvent pas intégrer des ESAT, puisqu'ils sont considérés comme trop en difficulté, et actuellement, les ESAT n'ont pas ou plus les moyens d'accueillir des personnes avec ce niveau de difficulté-là. Et il y a évidemment, au vu de tout ça, une stigmatisation encore très présente des personnes qui ont un TND sévère. Au-delà de ces considérations-là, ce projet, il est né aussi de nos expériences professionnelles, puisque du coup, l'équipe porteuse du projet sont tous des soignants. Et donc, on a eu vraiment l'occasion, au travers de nos passages dans de multiples services, de rencontrer du coup des personnes concernées et leurs familles, et de constater ce gap énorme qu'il y avait entre, d'une part, la volonté des personnes de participer à la vie sociale et à la vie professionnelle, et d'autre part, le manque total de structures adaptées pour ces personnes. Et puis enfin, c'est un projet qui est aussi né de nos expériences personnelles, puisque donc là, je vous présente mon frère, Zibou, qui était lui aussi concerné par un trouble du neurodéveloppement sévère et qui, évidemment, a largement contribué à inspirer ce projet. Donc, le Zibou Lab, c'est un format... Enfin, on est organisé sous forme associative. Et donc, on œuvre là actuellement à nous établir dans notre propre local, dans notre propre lieu pérenne. Et donc, on croise les doigts parce que nous avons une piste très sérieuse pour un local situé à Lyon, intramuros. Mais avant de pouvoir avoir nos propres murs, on a décidé d'expérimenter des Zibou Labs sous une forme éphémère. Et donc, on allait s'installer dans des cafés existants basés à Lyon-Centre ou en périphérie. On a proposé, du coup, à des personnes de vendre des produits handiresponsables. On a aussi organisé des expositions d'art. Et lors du dernier Zibou Lab qui vient de se terminer, on a même proposé à certaines personnes de s'essayer au service. Et donc, le but était vraiment de permettre à des personnes porteuses de TND sévère d'expérimenter ces activités-là. Évidemment, pas seules. On était là pour les encadrer et, du coup, pour essayer aussi différents aménagements pour médiatiser la relation entre les personnes et les clients. Donc, ces Zibou Labs éphémères nous ont vraiment permis déjà de mesurer un petit peu notre impact et d'avoir une vision de ce qu'on peut faire de manière, une vision à plus long terme. En tout cas, les usagers, qu'il s'agisse des bénéficiaires ou du grand public, ont accueilli ces expérimentations de manière extrêmement positive.
En ce qui concerne les bénéficiaires, ils ont tous été rencontrés avant l'expérimentation, en amont, pour qu'on puisse définir ensemble un objectif individualisé. Donc, un objectif qui était forcément modeste, puisque c'était des Iboulab éphémères, c'était donc des expérimentations généralement sur entre une semaine et un mois, donc on ne pouvait pas avoir des objectifs extrêmement poussés, mais en tout cas, pour chacun, on s'était quand même fixé un petit challenge, et on a pu constater quand même, malgré la durée assez courte de ces expérimentations, des améliorations sur le plan cognitif, donc notamment au niveau de l'attention soutenue. Au niveau de l'inhibition, on a aussi vu des choses qui ont beaucoup bougé sur la cognition sociale et sur la communication. Et du côté du grand public, ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir la réduction de l'appréhension des personnes qui, du coup, n'étaient pas forcément au courant qu'on avait cette expérimentation à ce moment-là dans le café, qui d'emblée avaient peut-être un petit peu des craintes, un petit peu de réticence à interagir avec les personnes et qui, rapidement, ont réussi à se sentir de plus en plus à l'aise et certaines personnes sont même revenues plusieurs fois dans le café puisque l'expérimentation se répétait. Ça a été aussi l'occasion de donner des connaissances sur les TND parce que ça reste quelque chose qui est très peu connu par le grand public et par certains de nos collègues d'ailleurs aussi. Et pour certains, ça a été l'occasion, certains professionnels, de rencontrer leurs usagers en dehors du cadre de soins et du coup de découvrir finalement une autre facette de leurs usagers et d'autres compétences. Et donc c'était aussi intéressant de pouvoir un peu faire ce pas de côté et de pouvoir observer les personnes interagir dans un environnement différent. Et ça leur a permis peut-être de prendre un petit peu de recul sur leurs compétences, parfois aussi sur leurs difficultés, et du coup d'ajuster un petit peu leur regard et leur façon de les prendre en charge. L'intérêt aussi de ces Iboulab éphémères, c'est que ça nous a permis un petit peu de conceptualiser les profils des personnes qu'on pourrait adresser aux Iboulab et du coup, quel intérêt ça pourrait avoir pour les structures médico-sociales et sanitaires qui nous adresseraient des personnes. Donc on a un petit peu 3 grands patterns. Donc on a celui de Monsieur B, qui est une personne avec un TND très sévère, qui est hospitalisée en psychiatrie depuis de nombreuses années, qui du coup vit en unité hospitalière, comme c'est le cas dans beaucoup d'hôpitaux, et qui va avoir besoin de quitter l'hôpital à un moment donné, mais de par son passif, de par le nombre d'années qu'il a passé à l'hôpital, a beaucoup de difficultés à trouver une place. Et donc le Iboulab vient pour lui permettre d'expérimenter finalement un nouveau lieu de vie et mettre en œuvre des compétences qu'il ne peut plus tellement mettre en œuvre dans son unité de soins, un petit peu faute de chronicisation de l'accompagnement. Et donc ça permet de faire émerger ses compétences et de montrer que finalement il est capable de mettre en œuvre des choses qu'il ne peut pas révéler à l'heure actuelle dans son unité d'hospitalisation. Donc c'est vraiment une expérience pour montrer qu'il est en mesure de sortir de l'hôpital et d'intégrer un lieu de vie différent. On a un autre pattern qui est celui de Monsieur A, qui est peut-être un cas un peu plus classique, donc TND un peu moins sévère, quelqu'un qui est bien établi en CAJ et en femme, mais qui a plutôt besoin de travailler ses capacités relationnelles et cognitives sous une forme un petit peu plutôt de remédiation cognitive. Monsieur A, qui est quelqu'un qu'on a accompagné d'ailleurs en remédiation cognitive classique, mais pour qui on avait un petit peu de mal à transférer les compétences au quotidien. C'est-à-dire que dans nos séances, on voyait une évolution, mais ça restait un petit peu abstrait, un petit peu artificiel, et il avait du mal à réutiliser tout ce qu'il mettait en place dans les séances de remédiation dans son lieu de vie. Pour lui permettre de s'entraîner in situ dans la vraie vie, ça lui a permis du coup de transférer plus facilement, puisque c'était un environnement, l'environnement d'entraînement était plus proche de l'environnement de vie dans lequel il vivait. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus simple pour qu'il puisse réutiliser l'ensemble de ses compétences. Donc, on a imaginé que le Iboulab pourrait être vraiment, pour une catégorie de bénéficiaires, un espace de remédiation cognitive assez classique. Et le dernier pattern, ça serait celui de Madame E, qui, elle, a un trouble autistique sévère, mais qui n'a pas de déficience intellectuelle, qui envisage un parcours en ESAT, mais qui est un petit peu fragile et qui ne se sent pas forcément suffisamment outillé pour intégrer directement un ESAT tout de suite, et qui a besoin de passer par des stages pré-professionnels. Sauf que trouver des stages pré-professionnels, c'est extrêmement difficile, surtout des stages
qui puisse en fait, s'adapter autant à ses besoins, lui permettre de venir sur des temps très individualisés. Et donc le Zibou Lab a été vraiment pour elle justement ce lieu d'expérience pour un petit peu s'essayer, pour prendre petit à petit confiance avant d'aller intégrer un ESAT, ce qui devrait être le cas en septembre prochain. Donc, pour terminer, je dirais que ce projet est un projet qui est vraiment multiple aussi dans ses partenariats, puisque on a à la fois des partenariats sur le plan sanitaire et médico-social, où vraiment on se positionne comme un relais et un complément de soins pour toutes les structures qui sont justement en difficulté pour trouver des lieux d'accompagnement pour leurs personnes qui ont des troubles les plus sévères. On est aussi un espace pour révéler les talents des personnes en situation de handicap par l'intermédiaire de notre boutique, puisqu'en fait, on ne se rend pas compte qu'au sein des ESAT, il y a énormément, et des entreprises adaptées, il y a énormément de savoir-faire, notamment au niveau artisanal. On pense beaucoup au conditionnement, aux espaces verts, et peut-être à l'hôtellerie, mais pas tellement au fait qu'on puisse avoir des compétences en maroquinerie, en bijouterie, au niveau culinaire, etc. Et donc, du coup, on a aussi à cœur de pouvoir être un révélateur de talent à ce niveau-là. Et pour terminer, il y a vraiment cette dimension galerie d'art qui est extrêmement importante, puisqu'on a pu échanger avec beaucoup de personnes, que ce soit des artistes en leur nom propre ou des structures médico-sociales, qui ne savent pas comment exposer leurs œuvres, qui aimeraient pouvoir faire sortir toute leur créativité, que ça puisse sortir des établissements, mais qui se trouvent un petit peu confrontés à des difficultés pour... c'est quand même pas facile de franchir la porte d'une galerie lambda. Et donc, là aussi, c'est vraiment une facette qui est très importante pour nous, de pouvoir révéler les talents artistiques et créatifs des personnes en situation de handicap. Et j'ai terminé. Je vous remercie.